Et si, en un seul instant, chaque être humain sur la Terre, croyant ou non, se retrouvait face à face avec l'état réel de son âme devant Dieu? Un moment où le voile se lève, où notre conscience est mise à nu, et où nous nous voyons enfin tels que le ciel nous voit. C'est de cela que parlent de nombreux mystiques et saints depuis des siècles. On appelle cela le grand avertissement ou l'illumination des consciences. L'idée d'un avertissement mondial à venir n'est pas nouvelle. Les pères de l'Église, les mystiques reconnus et plusieurs apparitions mariales ont annoncé qu'un jour, dans sa miséricorde infinie, Dieu offrirait à l'humanité une dernière chance de se repentir. Parmi les témoignages les plus connus, on trouve ceux de Notre-Dame de Garabandal en Espagne, Sainte Faustine Kowalska, la bienheureuse Anne-Marie Taïgi, ainsi que les prophéties de Fatima et Akita. À Garabandal, la Vierge Marie est apparue à 4 jeunes filles et a annoncé 3 grands événements. Un avertissement mondial, un miracle et un châtiment possible si l'humanité ne se convertit pas. L'avertissement, dit-elle, sera vécu par chaque être humain sur la terre, au même moment, quelle que soit sa foi, sa nationalité ou ses croyances. À Fatima, la Sainte Vierge a aussi évoqué un moment où chaque personne verrait l'état de son âme. Elle a prévenu que si le monde ne se convertissait pas, Dieu permettrait des épreuves pour sauver les âmes. La Vierge Marie dit encore, « Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour prier et se sacrifier pour elles. » Selon les mystiques, lorsque cet avertissement viendra, le monde entier s'arrêtera. En un instant, chaque âme verra son état de conscience tel que Dieu le voit. Nos péchés, nos manques d'amour, nos refus de sa volonté. Ce sera un acte de pure miséricorde, non un châtiment. Imagine-toi devant un miroir. Mais au lieu de ton reflet, c'est ton âme que tu vois. Chaque mot, chaque pensée, chaque action, révélée. Les saints l'ont décrit comme un petit jugement. Une occasion unique de se repentir avant le jugement dernier. Sainte Faustine a écrit dans son petit journal, « Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord grand la porte de ma miséricorde. Celui qui refuse de passer par la porte de ma miséricorde devra passer par la porte de ma justice. » Journal 1146. Mais la Vierge Marie ne nous laisse pas sans préparation. Encore et encore, à travers ses apparitions reconnues, elle nous montre le même chemin, la prière, la pénitence et la conversion. Elle est une mère qui avertit ses enfants par amour, en leur donnant les moyens de se préparer. Quels sont ces moyens recommandés par la Vierge Marie? Elle nous demande de revenir à la prière quotidienne, surtout le rosaire. À Fatima, elle a dit « Récitez le rosaire chaque jour pour obtenir la paix du monde ». À Akita, elle a appelé le rosaire notre plus grande défense contre le mal. Le rosaire n'est pas une simple répétition, c'est une méditation sur la vie du Christ, à travers les yeux de sa mère. Elle nous demande aussi de réparer les péchés, les nôtres et ceux du monde. Pour cela, le ciel nous a donné 2 dévotions puissantes. Les premiers vendredis du mois, en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, révélés à Sainte Marguerite Marie à Alacoque. Jésus a promis des grâces spéciales à ceux qui communient 9 premiers vendredis consécutifs, en réparation des offenses contre son cœur. Les premiers samedis du mois, en l'honneur du cœur immaculé de Marie, révélé à Fatima. Pendant 5 samedis consécutifs, il faut se confesser, communier, prier le rosaire et méditer ces mystères pendant 15 minutes, en réparation des offenses faites au cœur de Marie. Et surtout, réciter le rosaire chaque jour, comme Notre-Dame l'a demandé avec urgence à Fatima, Lourdes, Medjugorje et Akita. Elle appelle l'arme contre le mal et le chemin sur vers la paix. Ces pratiques ne sont pas fondées sur la peur, mais sur l'amour. Elles préparent nos âmes à recevoir la grâce, nous maintiennent proches de la miséricorde de Dieu et ouvrent nos cœurs à son pardon. Elles nous conduisent aussi à une intimité plus profonde avec Jésus, à travers Marie, qui nous guide toujours vers son Fils. Le grand avertissement, lorsqu'il viendra, ne marquera pas la fin, mais le début de l'appel ultime de Dieu à l'humanité. Une dernière chance pour les âmes de revenir à la maison, avant qu'il ne soit trop tard. Le moment de se préparer, c'est maintenant, pas demain,
ni plus tard, mais aujourd'hui. Et comment pratiquer cela au quotidien? En vivant en état de grâce, en examinant chaque jour sa conscience, en se confessant et en communiant souvent, en offrant des sacrifices unis à ceux du Christ, et en se consacrant au cœur immaculé de Marie. Ce message n'est pas une menace, mais un appel d'amour. Dieu veut sauver chaque âme, y compris la tienne. Le moment est venu de choisir la peur ou la foi, le péché ou la grâce, les ténèbres ou la lumière. La Vierge Marie nous appelle, tendrement et avec urgence, à revenir à son Fils, avec le cœur d'une mère qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Partage ce message, prie avec nous. Retourne nos sacrements. Vis l'Évangile avec joie. Et surtout, reste près du cœur immaculé de Marie, qui est notre refuge au milieu de la tempête. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Priez, préparez-vous et persévérez.